Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente une carte à triple volet. Donc, cette carte vous permet notamment de pouvoir offrir beaucoup plus d'espace pour décorer l'intérieur de votre carte, mais surtout mettre plus de messages et de signatures. Donc, comme vous pouvez le constater également, c'est une carte avec une fenêtre qui permet évidemment de voir le beau papier qui est à l'intérieur. Donc, cette carte-là a été réalisée 100% avec la collection Printemps parisien. Donc, évidemment, j'ai utilisé le superbe papier à motif, donc le papier design de Stampin' Up qui fait partie de cette collection. Et j'ai aussi utilisé différents lots. Donc, ce lot ici, donc cerisier en fleurs avec les poinçons et le beau jeu d'étampes. J'ai aussi utilisé surtout le poinçon ici pour faire ma petite tour Eiffel que j'ai mis à l'arrière de ma branche de cerisier. Et je vous présente également un lot qui est un petit peu oublié dans le catalogue annuel, donc c'est le cadre héritage qui vous permet de découper des cadres et de les embosser. Donc c'est ce que j'ai fait ici pour décorer le devant de ma carte. C'est super chic, c'est beau, c'est facile à utiliser. Je vous montre tout ça dans quelques secondes. Êtes-vous prêts? On y va! Donc, on débute la production de cette jolie carte. Alors, pour commencer, vous avez besoin de base de carte. Donc, ici, j'ai pris du murmure blanc. Donc, comme d'habitude, pour préparer votre base, vous avez besoin de couper votre papier. Donc, à la moitié. Donc, ici, je vais couper à 4 1/4. Et bien sûr, je vais marquer à 5,5. Donc, faites attention, toujours amener le coupant en haut. Donc, 5,5 pardon, ici. Et la même chose de l'autre côté. Donc, vous avez besoin de 2 bases de cartes pour faire ce projet. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est bien sûr préparer la fenêtre. Donc, pour préparer la fenêtre, j'ai pris la série d'ovales que l'on trouve, donc les poinçons qui sont dans le catalogue annuel de Stampin' Up et vous prenez le plus grand. Évidemment, comme d'habitude, si vous voulez faire un carré, un cercle, vraiment, vous y allez comme ça vous plaît. Mais le but, c'est de faire la fenêtre. Donc, on va faire la fenêtre ici, sur le devant de ma carte, pour que l'on puisse y placer le fameux cadre héritage. Donc, mon but, c'est de pouvoir décorer avec mon cadre qui va être embossé, donc le mettre par-dessus. Mais, avant de commencer, je vais mettre le beau papier DSP, donc le beau papier à motif de la collection Printemps parisien et on va pouvoir tout découper en même temps. Donc, voici notre beau papier. Donc, sur le devant, je vais mettre celui-ci avec les tours Eiffel. Et à l'intérieur, je vais placer celui avec... Où est-ce qu'il est? Voilà, celui-là, avec le beau poème « Bonjour, merci, Paris, amour. Bonjour, merci, Paris, amour ». Ben là, c'est un beau programme. Alors, on va y aller comme ça. Pour le devant de carte, évidemment, on prend la grandeur de notre base. Donc, on va commencer pour le devant par couper. Donc, il n'y a pas vraiment de sens puisque
les motifs sont un petit peu placés aléatoirement, ce qui n'est pas le cas quand vous avez ce genre de papier. Il y a vraiment un sens que vous devez tenir compte. Donc, on va découper le devant. Donc, pour les devants de cartes, c'est toujours la même mesure. Donc, on va y aller avec du 4 1/4. 4 1/4 par 5,5. Donc, j'aligne avec mon curseur ici sur ma mesure, donc à 5,5 pour pas gaspiller mon papier. Et ensuite de ça, vous le retournez. Vous allez l'ajuster ici à 5,5. Attendez, je vais m'ajuster, voilà. Vous l'ajustez ici à 5,5 et vous faites le contraire. Donc, vous allez descendre jusqu'à la ligne de pliure qu'on vient de couper. Et voilà. Donc, le devant de carte est prêt sans avoir gaspillé votre papier. Donc, ça va venir se coller comme ceci sur le devant de ma carte. Je pourrais le mettre comme ça, peut-être. Oui, comme ça. Je vous dirais que c'est à peu près la même chose parce que c'est dans tous les sens, mais on va commencer comme ça. Donc, première chose à faire, avant de faire la fenêtre, on va tout simplement coller notre devant de carte sur la base. Donc, vous l'accotez bien en bas pour que ce soit égal partout. Vous le ramenez ici. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Si jamais, non, ça dépasse pas du tout, mais si jamais ça dépasse, vous prenez vos petits ciseaux et vous avez juste à l'ajuster. Donc, on ne pliera pas tout de suite, mais ça va être mon devant et je vais le couper comme ça. Donc, vous prenez votre appareil de découpe. Encore une fois, moi, j'utilise la Big Shot. Mais la nouvelle machine de découpe de Stampin' Up doit arriver dans le nouveau catalogue à compter du mois de juin, donc avec la sortie du nouveau catalogue annuel. Je ne peux pas vous donner de scoop, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être, quelle marque, mais dès que je le sais, vous pouvez être sûr que je vais partager. Ce que je fais, c'est pour bien tenir mon poinçon, je le bloque avec un petit bout de washi tape, donc les vieux washi tape que vous n'utilisez plus. Vous les utilisez comme ça. Vous êtes sûr que ça ne va pas bouger. Surtout quand on met la deuxième plaque, des fois, ça a tendance à bouger un petit peu. Donc là, on va couper à travers deux épaisseurs. Vous me direz que le papier à motif n'est pas très, très épais. Mais par mesure de sécurité, je passe deux fois. Et voilà. Voilà. Notre devant de carte est fait. C'est de toute beauté. Ça, on peut bien sûr l'utiliser pour faire une autre carte et je vous montrerai ça sur mon blog. Donc, on a notre devant de carte. Le but, c'est de faire ceci. Vous prenez l'autre partie, tout simplement, et on va les coller comme ceci pour faire une carte à 3 volets. Donc, l'important, c'est de très bien ajuster vos pliures. Donc, je vous dirais, pour que ce soit plus facile, allez-y comme ça. Donc, voyez-vous, le haut de votre carte va être là. On va coller cette partie-là ici, comme ceci. Donc, ça va venir s'imbriquer comme ça. OK? Donc, on va mettre de la colle ici, sur l'intérieur. Donc, c'est vraiment une carte à 3 volets. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous l'ajustez très bien. Un
tout petit peu à l'extérieur de la pliure pour que ça puisse très bien se plier. Donc, vous le déposez comme ça, bien à côté, le plus droit possible. Parfait. Donc, ça doit bien se plier. Et là, le creux doit être ici. Hein? C'est important parce qu'on plie toujours du côté vallée. Et voyez-vous, votre carte va faire ça. Donc, c'est ça, une carte à triple volet. Donc, ça vous permet évidemment d'avoir plus d'espace si vous voulez mettre des signatures, des petits messages, de l'étampage. C'est vraiment très, très joli. Donc là, ce qu'on va faire, pour que ce soit bien assorti, on va mettre notre deuxième papier à motif ici. Donc, pour le papier à motif, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un sens. Donc, pour que les mots soient à l'endroit, on va couper ici à 4 1/4 avec les mots dans le bon sens. On va descendre ici jusqu'à 5 1/2. On tourne notre papier et le même principe, on l'ajuste à 5 1/2 et tout doucement on va descendre. Quand ça accroche, ça veut dire que vous êtes arrivé. Oups, voilà. Et votre papier est découpé parfaitement. Et ça vous évite de gaspiller du papier. Donc, c'est hyper facile, vraiment. Donc, vous mettez votre papier à l'endroit ici. On va le coller. Et voyez-vous ce que ça va faire? Ça va faire ça. Super beau. Donc, on y va. Et là, on va venir l'ajuster. Assurez-vous de le mettre à l'endroit. Voyez-vous, j'allais faire une gaffe. J'allais placer mon papier dans le mauvais sens. Donc, vous l'ajustez bien sur votre devant de carte. Et voilà. C'est de toute beauté. J'adore ce papier. C'est magnifique. Voyez-vous ce que ça fait? Si vous avez ici un petit espace, probablement que votre papier dépasse un petit peu. Donc, je vais vous montrer comment faire. Premièrement, le plioir à gaufrage, c'est très important pour pouvoir faire l'ajustement. Donc, pour bien l'ajuster, vous allez étirer votre carte pour que ça arrive exactement au bon endroit ici. Là, on parle d'une maniaque, là, parce que moi, j'aime ça quand c'est super parfait. Donc, vous le bloquez, vous appuyez très fort. Et ce que vous allez faire, vous allez tout simplement reprendre le pli. Donc, on peut le faire plusieurs fois pour s'assurer que c'est parfait. Donc, on reprend tranquillement le pli. Voilà. Et voyez-vous, la carte est bien ajustée. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu, vous pouvez aussi, comme dans mon cas, prendre vos petits ciseaux et délicatement enlever le petit filet de papier qui dépasse un peu. Et voilà. Voyez-vous? C'est vraiment parfait. Donc maintenant, la partie la plus amusante, on va faire la décoration. Mais avouez que ça vous permet d'avoir une très grande carte. Donc, si par exemple plusieurs personnes doivent écrire des messages, bien, vous avez 2 volets pour le faire et voilà, ça vous fait quelque chose d'absolument magnifique. Donc, on va préparer les branches de cerisier. J'arrive plus à parler. Donc, on va couper le carton en 4 pour pouvoir en 2 dans cette fois-là parce que j'en ai seulement besoin de quelques-uns. Voilà. On va faire notre étampage avec ça. Et l'autre partie, je vais l'utiliser pour découper mon cadre et puis pour l'embosser ensuite.
Ça, je vais vous le montrer dans quelques minutes. Pour le moment, on va rester à l'étampage. Donc, je prends mon pâte d'encre couleur café et la superbe étampe qui provient du jeu d'étampes Fleurs pour toujours, qui fait aussi partie de la collection Printemps parisien. C'est magnifique, les messages sont super beaux et toute la collection que je vous présente aujourd'hui est vendue actuellement dans le catalogue janvier-juin de Stampin' Up. Donc, on va commencer par étamper ma branche de cerisier. Puis, je vais vous montrer une petite technique. En fait, c'est grâce à la démonstratrice américaine Patty Bennett que j'ai eu cette inspiration-là. Donc, elle n'utilisait pas exactement, je pense, les mêmes couleurs que moi, mais ça m'a donné une bonne idée. Regardez comme c'est magnifique. J'adore quand ça fait un effet un petit peu photographique. C'est de toute beauté. J'adore ça. On va préparer les petites fleurs aussi pour pouvoir décorer. Donc, je vais en faire quelques-unes. Voilà. Et puis là, on va s'amuser. On prend tout simplement l'encre cerise carmin avec un petit doigt éponge. Mais aussi, on va s'amuser avec nos marqueurs. Donc, pour les marqueurs, j'ai pris ceux-là. Donc, ici, c'est la couleur pétale rose. Donc, pétale rose clair et foncé. Donc, les Stampin' Blends. Et ici, j'ai pris du vert olive. Et je vais vous montrer comment faire pour colorer les fleurs. C'est vraiment super simple. Donc, on commence par une première couche de clair. Vous le faites très rapidement parce que vous pouvez laisser des petites touches de blanc qui vont rajouter un petit peu de luminosité à votre fleur. Donc, il ne faut pas trop insister. Il ne faut pas oublier que j'ai étampé avec de l'encre à base d'eau. Donc, l'encre classique, c'est une encre de Stampin' Up qui est à base d'eau. Donc, j'insiste pas trop avec mes Stampin' Blends pour pas que tout le motif soit délavé. Mais ce qui est le fun et assez intéressant, c'est qu'après, je prends mon doigt éponge et délicatement, je vais aller mettre une petite touche de cerise carmin au centre de ma fleur. Donc, c'est vraiment, vous tapotez un tout petit peu pour pas dépasser. Et voilà, c'est tout ce que vous faites. Mais regardez, l'effet est magnifique. Et quand on va le mettre sur le devant de la carte, ça va être absolument superbe. Donc, je vais faire ça sur toutes les fleurs. Pour les feuilles, on prend toujours le côté pinceau. On va y aller rapidement avec du vert olive clair, sans trop insister, en laissant des petites touches. Si ça vous tente, vous pouvez mettre un petit peu de foncé. Mais je vous dirais que rien qu'avec le clair, regardez, c'est déjà super beau. Vous cassez pas la tête. Prenez votre Stampin' Blends vert olive clair et allez hop, on y va. Donc, je vais y aller comme ça. Je laisse toujours des petites touches blanches pour vraiment donner un effet d'aquarelle. Et pour les tiges, ben, dans ce cas-là, vous le faites avec la pointe qui est plus fine. C'est beaucoup plus facile. Voilà, juste comme ça. Super beau. Donc, je vais continuer
pour faire mes fleurs. Donc voilà, mes fleurs sont toutes préparées. Donc la seule chose qui me reste à faire, c'est de le découper. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes fleurs et décorations et j'ai utilisé les poinçons cerisiers en fleurs, donc ils sont dans le catalogue janvier-juin 2020. Donc, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez découper des fleurs embossées. Vous avez évidemment la découpe pour cette grande étampe-là qui est très grande, qui fait tout un devant de carte. Et différentes fleurs que vous découpez et qui sont embossées en même temps. Donc, c'est absolument superbe. Puis, vous avez une belle tige aussi pour faire toutes sortes de combinaisons. Donc, ce jeu de poinçons-là est assorti avec le jeu d'étampes Fleurs pour toujours, encore une fois, qui fait partie de la collection Printemps parisien. Voilà, je l'ai dit. Donc, on va faire notre petite décoration. Donc, mon intention, c'était de faire ça et de pouvoir le décorer de différentes façons. Vous remarquerez que c'est courbé. Donc, l'avantage, c'est que ça va suivre la courbe d'un ovale. Donc, c'est juste parfait pour faire un beau devant de carte. Donc, on y va. Je vais d'abord préparer, parce que je les ai presque oubliés, on va d'abord préparer ce cadre-là. Donc ça, c'est les cadres héritage qui sont dans le catalogue annuel. Vraiment des incontournables si vous aimez les cartes à fenêtrer. Donc vous avez l'embossage pour l'ovale, la découpe, mais dans le même lot, vous avez également un cadre rectangulaire avec la découpe. C'est absolument intéressant. Donc, je vais reprendre ma Big Shot pour vous montrer ça, comme ceci. Donc, on y va comme ça. Vous essayez de le mettre le plus droit possible. Et en avant, on va couper ça. Oups là. Donc, voyez-vous ce que ça donne? Ça vous donne une belle finition au niveau du cadre. Puis en même temps, vous avez le centre que vous pouvez utiliser pour faire une étiquette ou décorer un autre devant de carte. Donc, une fois que c'est découpé, on va le placer à l'intérieur du plioir à gaufrage. Je vous dirais que c'est peut-être la partie la plus embêtante parce qu'il faut vraiment trouver l'endroit parfait. Donc, un rectangle, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver,
mais un ovale, de par sa forme, il faut vraiment aller chercher le plus possible la forme parfaite. Tout ça, prendre un petit papier et je vais le bloquer. Donc, vu que c'est un plioir qui est un petit peu plus épais que les autres, j'utilise la plaque 3D qui est disponible dans le catalogue annuel de Stampin' Up. Ça coûte vraiment pas cher, je pense que c'est 13,50 $. Et c'est une plaque un petit peu plus épaisse qui vous permet de passer votre plioir à gaufrage. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est le mettre sur la plaque la plus basse, de mettre votre plioir, de mettre la plaque bleue et vous le passez dans la Big Shot. Et vous le passez 2 fois. Et regardez, c'est de toute beauté. Vraiment. En plus, je l'ai bien centré. Fait que ça, c'est super. Voilà. Donc, voyez-vous ce que ça donne? C'est super beau. Donc, une fois que c'est terminé, on va procéder au montage. Au niveau du montage, je vous dirais que c'est plus facile parce qu'on peut regarder à l'endos pour voir exactement où est-ce qu'on en est. Donc, pour que ça ait la meilleure finition possible, vu que c'est bien embossé puis que c'est assez fragile comme embossage, j'utilise pas le snail parce que j'ai peur que ça écrase mon relief. Donc, ce que je fais, c'est que je mets la bande adhésive double face de Stampin' Up. Je vais en mettre tout autour de mon cadre. Donc, vous le collez bien. On peut le couper avec les ciseaux pour pas arracher. C'est assez facile et rapide à faire. Et je vous jure que ça va super bien coller. Donc, on en met comme ça tout autour. Voilà. On enlève toutes les bandes protectrices. Donc, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez, par exemple, mettre un autre, du papier fenêtré, donc qui va fermer votre carte, donc plastique transparent acrylique, donc le papier fenêtré de Stampin' Up, c'est à partir de là que vous allez le mettre. Donc, vous le découpez pour que ça rentre à l'intérieur ici. Et je vais vous montrer comment faire la plus belle définition. Donc, le but ici, vous le placez comme ça à plat sur votre table et vous allez mettre la carte par-dessus pour vous assurer qu'il y ait, voilà, la même distance tout autour. Donc, comme ça, vous êtes certaine que votre cadre sur le devant de votre carte est bien centré. Donc, une fois que c'est fait, c'est sûr qu'on veut cacher l'intérieur, mais vous avez largement la place pour mettre votre papier fenêtré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir masquer le tout de cette façon-là. Donc, l'intérieur de la carte va être parfaite. Vous pourriez aussi, on va le faire. On va le faire tout de suite. Ce qu'on pourrait faire, c'est l'étamper. Ouais, ça va être super beau. Donc, je vais tout simplement prendre mes feuilles de cerisier, les étamper et en mettre tout autour. Wow! Tout autour de mon cadre, comme ceci. Voilà.
Donc, libre à vous d'utiliser la couleur que vous voulez. Là, je l'ai fait rapidement avec du couleur expresso. Mais, voyez-vous, on va venir le mettre comme ça. Et ça va être absolument super beau pour un intérieur de carte. On s'entend. C'est vraiment un intérieur de la carte. Donc, on va le coller avec du snail. Et on rentre parfaitement. Voilà. Wouhou! C'est superbe. Donc, voyez-vous, la carte va venir comme ça. Donc, ça vous permet, évidemment, comme je vous disais tantôt, je me répète, d'avoir de la place pour différentes signatures. Là, ce qu'on va faire, on va placer notre branche ici. On va mettre quelques fleurs pour décorer. Mais j'ai aussi préparé une petite étiquette pour mettre un beau message. Donc, je vais prendre mon jeu d'étampes ici. Celui-là, je vais choisir une belle étiquette. Je t'aime de tout mon cœur. Pourquoi pas? Donc, voilà. Donc, l'étiquette, ça vient du lot cadre décoré. C'est un super beau produit. Écoutez, si jamais il le retire, je vais pleurer. Ce jeu de poinçon était dans le dernier catalogue des fêtes et il était dans la section Halloween. Écoutez, je l'ai découvert, j'ai donné des ateliers, des cours. Mes clientes l'ont toutes commandé. Ça fait des étiquettes et des devants de cartes absolument superbes. Vous avez même une jolie petite étiquette là avec le petit trou déjà pour mettre sur des petits cadeaux. C'est superbe. Et j'ai découpé, regardez, j'ai découpé cette belle étiquette-là. Donc, on va venir après la déposer sur le devant de notre fleur. Donc, bien sûr, je vais étamper ça. Puis, je vais vous montrer une autre technique vraiment simple avec... est-ce que j'ai un bloc? Oui, celui-là, parfait. Donc, vous étampez avec les couleurs qui sont dans le papier. Donc là, j'ai choisi cerise carmin. Vous tapotez pour ne pas qu'il y ait de l'encre partout. Vous le mettez bien droit et vous allez l'étamper. Comme ceci. Et voilà. Mais je trouve que ça fait un petit peu chenu. Un petit peu tout nu. Donc, vous prenez la fleur qu'on avait tout à l'heure et qu'on a étampée en couleur café. Je l'ai ici. Et ce qu'on va faire, c'est que délicatement, on va prendre notre petite fleur, on va enlever une couche et on va venir décorer le fond. Tout simplement le fond de notre étiquette. Ça permet d'avoir comme du papier à motif découpé, mais votre message apparaît super bien parce que justement, la couleur du fond est beaucoup plus claire. Donc ça, on y est. Regardez ça. C'est de toute beauté. J'adore ça. Donc, j'aurais pu aussi utiliser cette découpe-là qui fait toujours partie du lot Printemps parisien. Donc, regardez, vous avez une tour Eiffel, vous avez un message, merci, amour, des petites fioritures. Ça, c'est pour découper la fleur de lys qu'il y a dans le jeu d'étampes, faire des belles cartes de Saint-Jean-Baptiste ou des pages de scrapbooking. C'est rare qu'on ait une fleur de lys comme ça. Oups! Qu'on ait une fleur de lys, c'est vraiment de toute beauté. Donc, regardez, un bel ensemble, beauté parisienne, un beau lot. Et vous avez ici toutes les découpes. Donc, j'aurais pu aussi prendre
la tour Eiffel découpée, puis venir la placer ici avec ma branche. Regardez, c'est super beau. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Et puis, on va placer l'étiquette comme ça par-dessus. Nice! Oh, oh! Avec peut-être un petit ruban ou un petit ruban pétale de rose. Ça va être super chic. Donc oui, on va faire ça. Donc pour coller ma tour Eiffel, je ne veux pas la coller à l'intérieur parce que si je l'accroche mon papier, ma carte ne pourra plus s'ouvrir. Donc je vais mettre des glue dots à des endroits très stratégiques. Donc je vais mettre des glue dots ici sur le côté pour que ça puisse très bien coller, mais que ça ne nuise pas à l'ouverture de la carte. Hein? Surtout, en fait, il faut avoir fait la gaffe une fois pour ne plus la répéter, n'est-ce pas? Et ça, ça m'arrive. Ça, c'est comme monter une carte à l'envers. Quel bonheur! Donc, on va y aller comme ça. Je vais mettre quelques glue dots très stratégiques du bon côté, ouais. Et on va venir le déposer comme ceci. Donc, ça va bien tenir, mais on peut facilement l'ouvrir. J'ai pas de glue dot sur le côté ici. Comme ceci. Parfait. Vous pourriez mettre un petit point de colle ici. On va le faire pour que ça tienne mieux. Donc, si vous voulez quelque chose de encore plus petit qu'un glue dot, le truc, vous le pliez en deux. Et vous allez, par exemple, le déposer ici, en dessous, pour pas que ça paraisse. Et voilà, bingo. Donc là, il nous reste juste à déposer ça par-dessus, comme ceci. Très joli, j'adore ça. J'adore. Donc, ça aussi, on va faire ça très stratégique. Donc, on va s'assurer que ça reste sur notre tour Eiffel, comme ceci, et ne pas en mettre au mauvais endroit. Donc là, je peux en mettre ici. Si vous avez peur que ça accroche avec le snail, vous avez juste à le frotter comme ça avec votre doigt. Et voyez-vous, ça roule. La colle, l'adhésif roule et ça s'enlève sans problème. Mais si vous tirez, c'est sûr que ça va arracher tout le papier. Mais en roulant comme ça, bingo. Donc là, on va le placer comme ceci. Donc toujours aucun problème pour l'ouvrir. C'est ça qu'on veut. L'étiquette, je pense que je vais venir la déposer en pop-up ici, tout simplement. Donc, en pop-up, ça veut dire avec des Stampin' Dimensional. Je vais en mettre 2, même 3, pourquoi pas, pour que ça tienne bien. On va mettre ça au centre. Ça va être de toute beauté. J'adore cette carte, vraiment, non? J'aime ça beaucoup, surtout avec le papier, avec les mots, non? Je trouve ça super mignon. Donc, le message est mis. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de décorer avec nos fleurs qui sont ici. Je pouvais bien les chercher, elles étaient devant moi. Donc, on peut en mettre comme ça. Je pourrais en rajouter une ici. Voilà. Donc, oui, comme ça, c'est bon. Donc, ça, je peux le mettre avec du snail. Il n'y a aucun problème. Oups là! Donc, on va venir ici le déposer. Puis, je pense que... Non, j'en mettrai pas. Je vais les garder comme pour l'intérieur. Ce que je vais faire ici, par contre, je vais faire un nœud. Et je vais mettre mon petit nœud en pétale de rose. C'est ce ruban-là, je vais le mettre, vous allez le voir à l'écran, le nom.
c'est de la soie, c'est de toute beauté. Ça fait tellement beau sur un projet, c'est magnifique. Donc, mon petit faiseur de nœuds, vous êtes plusieurs à me poser des questions. Non, ça vient pas de Stampin' Up. En fait, c'est mon père qui l'a fait. Donc, vous avez environ une distance de 2 cm entre les trous. Prenez des petites chevilles, c'est pas des chevilles, des petites baguettes. Donc, vous les découpez et pour que ça rentre à l'intérieur des trous. Et voilà, le tour est joué sur une base de bois assez rigide qui tienne bien pour que ça ne puisse pas bouger. Et évidemment, vous pouvez faire la grosseur de nœud que vous voulez. Vous pouvez y aller dans tous les sens. Donc, vous le passez comme ça. Vous faites un genre de petit V. Donc, le ruban qui est sur le dessus, vous le passez en dessous. Vous le ramenez par devant. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire votre boucle comme ça. Et voilà. Et regardez. Vous avez des nœuds toujours parfaits. Et vous avez juste à l'ajuster comme vous voulez. Là, s'il y a des petits plis, vous le tournez. Mais regardez. Mes nœuds sont toujours parfaits. Ensuite de ça, vous avez juste à prendre des bons ciseaux et couper en biais les petits bouts qui dépassent, s'ils sont effilochés par exemple. Et on va le déposer comme ça. Regardez ça. Donc, les rubans, toujours collés avec un petit glue dot en dessous. C'est vraiment pas compliqué. Vous prenez votre glue dot derrière le ruban et vous allez le coller à l'endroit que vous voulez. Regardez ça, la belle carte, hein? C'est de toute beauté. Et évidemment, vous pouvez faire votre étampage comme vous pouvez. Je pourrais, par exemple, remettre un autre message à l'intérieur et coller mes fleurs. Remettre une branche, je pourrais très bien reprendre ma branche. Tiens, on va le faire tout de suite. On va étamper ça sur le côté ici. Ça va être magnifique, sans la colorer vraiment. Une façon très simple de décorer l'intérieur d'une carte. Regardez, on va tout simplement le prendre comme ceci et ouais, comme ça. Voilà. C'est superbe. Et bien sûr, on peut mettre une fleur ici, une fleur là, c'est comme vous voulez. Donc, on le décore comme on veut, mais ça vous laisse plein de place pour pouvoir, évidemment, écrire vos messages. Donc, c'était mon petit vidéo d'aujourd'hui. Merci à Patty Bennett pour l'inspiration. J'ai fait aussi une carte en m'inspirant d'un de ses projets. J'ai fait cette carte-là qui est un petit peu différente. J'ai embossé mon papier ici, pétales de rose. Donc, vous pouvez aussi décorer avec des petites perles. J'ai oublié, je viens de les voir sur mon autre carte. Donc, vous pouvez prendre des petites perles, puis on peut les mettre stratégiquement, par exemple, sur ici, tiens, on pourra en mettre une à l'intérieur, des petits pétales, comme ceci. Pas en mettre trop, hein? Trop, c'est comme pas assez. Donc, juste une petite touche brillante comme ça, là, de perles, c'est fait sophistiqué, c'est vraiment mignon. J'adore ce papier. Et encore une fois, ça vous permet de maximiser l'utilisation de vos papiers. Vous ne cassez pas la tête, vous faites un devant de carte au complet. Et ensuite de ça, ben, vous avez un beau devant de carte. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. N'oubliez pas qu'à compter du 3 mars, c'est la sortie officielle de la Celebration partie 2. Donc, il va y avoir des nouveaux cadeaux qui vont être disponibles avec tout achat de 60 $. Donc, manquez pas ça. Ça vaut la peine.
Et aussi, à compter du 3 mars, j'inaugure sur ma page Facebook, donc facebook.com/jardin de papier. J'inaugure avec des Facebook Live que je vais faire tous les mardis midi. Donc, c'est un rendez-vous. Donc, merci encore une fois de votre présence. C'est toujours très, très apprécié. Merci de m'écouter et de m'encourager. Et évidemment, si ça vous tente de faire partie de mon équipe, les Mademoiselles Papier, une belle équipe de démonstratrices au Québec, vous pouvez me contacter sur mon blog jardindepapier.com ou mon adresse courriel nyne@jardindepapier.com. Merci encore une fois et bonne création.